La seule chose que j'espère, les gars, la seule chose, c'est de voir un classico en quart de finale. Je vous le dis. Parce qu'au bout d'un moment, il y en a marre, les gars. Au bout d'un moment, on se rend compte d'une chose. C'est que la seule équipe qui arrive à battre le Real Madrid, malgré un arbitrage totalement en faveur du Real, c'est le Barça, les gars. C'est le Barça. C'est aussi simple que ça. Et vous pouvez me dire autant que vous voulez, non, mais j'abuse. Non, mais les gars, je vous le dis, les frères. Je vous le dis en toute objectivité, pour moi ça me dérange même pas que le Real soit passé. Au contraire, je suis même content que le Real soit passé pour pourquoi pas avoir un nouveau classico. Et pour plus de spectacles, pourquoi pas, y a pas de problème, les gars. Et je vous l'avais dit même avant ce match, je vous l'avais dit déjà hier, que pour moi, voilà, si le Real passait, ça me dérangeait pas forcément. Mais de cette manière-là, c'est scandaleux, les frères. C'est scandaleux. Vous allez me dire que j'abuse, vous allez me dire que j'exagère, vous allez me dire peut-être que, voilà, en tant que supporter du Barça, peut-être que je suis pas objectif, mais les gars, je suis même pas le seul à penser ça. Si seulement j'étais le seul à penser ça, je vous dirais, y a pas de problème. Mais les gars, regardez-moi ça. Regardez juste ça, s'il vous plaît, quand vous voyez que même les Madrilènes, les supporters du Real Madrid, eux-mêmes, ils constatent clairement qu'il y avait pénalty pour le Celta Vigo. Première chose que j'ai fait, à la mi-temps, les frères, j'ai été faire un petit tour sur Twitter. J'ai été voir un petit peu les réactions, je vois, même les pages madrilènes, ils te disent clairement, objectivement, qu'il y avait pénalty. Il y avait pénalty pour le Celta. Et t'as même la confirmation juste derrière, si ça vous suit pas, de Benjamin da Silva, qui, pour le coup, je pense qu'on peut dire qu'il est un minimum objectif. Mais bref, les gars, vous avez des yeux comme moi. On a tous des yeux, les frères. Et au bout d'un moment, il n'y a même pas besoin de voir l'avis de lui ou de lui pour voir que là, il y a clairement penalty. Si, faut se rappeler, les gars, pendant le Classico, s'il y avait eu faute sur Mbappé, sur le carton rouge de Chesney, il n'y a pas de problème, c'est justifié. Mais là, les gars, si Chesney a pris un carton rouge, si Chesney a eu une faute sur ça, mais sur ça, il doit y avoir quoi, les gars? Sur ça, il doit y avoir quoi, sérieusement, les gars? Si là, il n'y a pas penalty, je comprends plus rien, les frères. Faut arrêter. Il y avait largement penalty. Il y avait largement penalty, les frères. D'où l'arbitre n'a pas été vérifié ça. Et le pire, c'est que, justement, le Celta Vigo a été sanctionné 2 fois. J'ai envie de dire, le Real a été récompensé même 2 fois. Parce que juste derrière, l'action juste derrière, ça t'amène à quoi? Ça t'amène au but d'Mbappé. Ça t'amène au but d'Mbappé. Donc non seulement le Real évite un penalty, mais en plus de ça, ils prennent un but qui est pas valable du tout. Les gars, faut arrêter, je suis désolé les gars. Alors ok, au final, tu t'imposes sur un score assez large, il n'y a pas de problème, d'accord, ok, au final tu fais une bonne prolongation avec un Hendrick qui a été exceptionnel, d'accord. Mais on sait très bien les frères, on sait très bien que si le Celta met ce penalty en début du match, c'est plus la même chose les gars. On l'a bien vu de toute façon sur toute la première mi-temps les frères, le Real était catastrophique, le Real était dégueulasse les gars, le Real était horrible. C'est justement dès que tu as eu l'ouverture du score, qui encore une fois a été entachée d'une faute, c'est là où on a commencé à voir justement le Real Madrid proposer des choses plus ou moins intéressantes, même si c'était pas encore parfait. C'est là où pour moi c'est vraiment scandaleux, c'est vraiment du vol les frères. Et je vous le dis, aujourd'hui, si j'avais été supporter du Celta Vigo, je vous dis, je dors pas de la nuit. J'aurais vraiment eu l'impression de me faire enfler les frères, c'est trop. Et ça vous pose aucun problème. Aujourd'hui, là, les supporters du Real, ils sont contents de cette qualification. Moi, je comprends pas, les gars. Parce que je veux bien, ok, les supporters du Real Madrid, ils sont contents. Peu importe la manière, l'important, c'est la victoire. Je peux entendre ça, y a pas de problème. C'est voilà, chacun sa vision du football. Tu vas pas toujours gagner avec l'art et la manière, y a pas de problème. Mais comment tu peux être content de gagner de cette manière-là? De gagner en volant clairement l'adversaire? Et je vous parle même pas des mains qui ont pas été sifflées dans la surface du Celta Vigo en prolongation, la main de Bellingham et la main de Rudiger. J'en parle même pas parce qu'elle est à la limite, voilà, ça peut être involontaire, voilà, j'en parle même pas. Mais juste ça, déjà, c'est une dinguerie, les gars. Parce que je vous dis, le penalty du début du match, s'il est sifflé, c'est un autre match. Le Real ne passe pas. Je vous le dis, après, vous allez me dire avec des si on refait le monde, mais la réalité, c'est déjà qu'à 0-0, le Real avait du mal. Alors, t'encaisses ce but-là, ça aurait été encore plus compliqué, je vous le dis les gars. Et c'est dommage parce que globalement, voilà, au final, ouais, on aurait pu dire qu'on a vu des bonnes choses et il y a des choses positives à retenir. Et au final, ce qui est le plus paradoxal et ce qui est le plus fou, les gars, c'est quand on voit ce début d'année 2025 d'Mbappé qui te met 2 buts sur ce début d'année, à chaque fois c'est 2 buts entachés d'une faute. La faute de Vinicius sur Casado sur le Classico, qui a démarré l'action du but d'Mbappé contre le Barça, et encore une fois,
ce penalty qui n'a pas été sifflé, qui a démarré l'action du but d'Mbappé contre le Celta Vigo. Et c'est dommage parce que je suis le premier à constater que ce soit dans le Classico ou ce match-là contre le Celta, Mbappé fait un très bon match, les gars. Je vous le dis, il n'y a pas de problème là-dessus. Le but qu'il met aujourd'hui, comme celui qu'il a mis contre le Barça, les buts d'Mbappé, ces 2 derniers buts sont magnifiques. Mais, encore une fois, c'est entaché d'une faute. Mais là, Mbappé, les gars, je vous dis, il vit sa meilleure vie. Là, il est content. Là, il découvre c'est quoi d'être joueur du Real Madrid. Il découvre c'est quoi d'être avantagé par l'arbitrage, d'être favorisé comme ça par l'arbitrage. Et les gars, franchement, ça me dégoûte du football quand je vois ça. La vérité, c'est ce genre de choses, ça me dégoûte. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, les gars. Franchement. Et si vous êtes objectif un minimum, les Madrilènes, vous êtes obligés de le constater, les gars. J'en avais rien. Voilà, votre qualification, tant mieux pour vous, c'est bien, encore une fois. Mais franchement, il n'y a pas de quoi être fier. Je vous le dis, il n'y a pas de quoi être fier du tout. Même si, encore une fois, ouais, bien sûr qu'il y a eu des bonnes choses dans ce match. Il y a eu des bonnes choses. Et on est obligé de parler de l'entrée d'Hendrick, qui a été magnifique. Et c'est là où on se rend compte, encore une fois, les gars. C'est là où on se rend compte, encore une fois, les gars, de la qualité, de l'effectif du Real Madrid, les gars. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? T'as Rodrigo qui est sur le banc, c'est pas grave, il y a Brahim Diaz. T'as Brahim Diaz qui sort, c'est pas grave, il y a Arda Güler. Après Arda Güler, t'as encore Hendrick. Vous vous rendez compte? Et à chaque fois, voilà. Rodrigo qui est pas là, qui est l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid depuis le début de la saison, c'est pas grave, t'as Brahim Diaz qui te met une passe D, qui aurait pu même te mettre 3 passes D dans ce match avec plusieurs situations, et on va revenir sur le match de Brahim Diaz un peu plus tard, mais voilà, Brahim Diaz qui te fait un gros match. T'as Arda Güler qui rentre plus tard. Arda Güler te met un but qui a été refusé pour hors-jeu, mais voilà, l'action était belle. Et puis juste derrière, à la fin, t'as Hendrick qui rentre, et Hendrick qui te met littéralement un doublé avec 2 buts très beaux, 2 buts magnifiques. Et d'ailleurs, c'est là où on se rend compte, franchement, je vous le dis, Hendrick, pour moi, vraiment, il mérite beaucoup plus de temps de jeu, les gars. Il mérite de jouer beaucoup plus, ce joueur. Franchement, je vous le dis, hein. Franchement, c'est un joueur que j'aime beaucoup voir jouer, les gars. Je vous le dis, honnêtement. En tant que supporter du Barça, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité, qui a une grosse marge de progression et qui a, je trouve, qui a pas assez sa chance avec le Real. Et là, pour le coup, voilà. Pour moi, je ne sais pas qui a été l'homme du match, mais pour moi, c'est lui, clairement, lui, l'homme du match, les frères. C'est lui qui va te chercher cette qualification. C'est lui qui va chercher l'égalisation et qui va juste derrière mettre le dernier but pour le Real Madrid. Non, franchement, c'est fort. C'est même très très fort, les gars. Après, voilà. On parle voilà, des choses positives qu'on a pu voir du côté de Real Madrid, mais à côté de ça, Vinicius, par exemple, c'était un petit peu compliqué aujourd'hui. Même s'il marque, vous allez me dire, il marque, ouais, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais son match est très compliqué. Quand on voit plusieurs situations qu'il a pu avoir, quand on voit la situation où il est en face à face et qu'il va tenter un lob, mais beaucoup trop risqué, beaucoup mal joué, très mal joué même. Quelques minutes plus tard, on voit une action où il va se retrouver à l'extérieur de la surface et va tenter d'enrouler sa frappe. Et la frappe, il la rate encore une fois complètement. Et pourtant, voilà, il venait de marquer, il était en confiance. Et on ne comprend pas là-dessus comment c'est possible. Et plusieurs fois, des ballons perdus du côté de Vinicius, encore une fois. Beaucoup de déchets, encore une fois, dans son jeu. Donc, franchement, même s'il marque son premier but de l'année 2025, pour moi, il y a encore beaucoup de doutes à avoir du côté de Vinicius. Personnellement, j'ai encore énormément de doutes sur lui. Et c'est dommage parce que, franchement, bon, déjà, le but qu'il met, bon, voilà, au final, c'est surtout grâce à une très belle passe d'Mbappé, il faut le dire. Et juste après, une belle passe de Brahim Diaz, qui donne ce but de Vinicius. Et c'est là où je vous dis, c'est dommage parce que pour le même prix, Brahim Diaz, il a été très mauvais en première mi-temps, Brahim Diaz. Vraiment, Brahim Diaz en première mi-temps, c'était mauvais. Et je vous le dis, les gars, c'était très compliqué, beaucoup de déchets, beaucoup de pertes de balles, à chaque fois pas forcément bien placé, toujours... Bref, première mi-temps compliquée de Brahim Diaz, mais la deuxième mi-temps de Brahim Diaz est tout simplement exceptionnelle. C'est simple, sur les 10-15 premières minutes de la deuxième mi-temps, s'il se retrouve avec 3 passes décisives, c'est pas choquant, les gars. Parce que déjà, il a une passe D sur le but de Vinicius. Il aurait pu avoir une passe D si Vinicius avait mieux géré son face-à-face où il choisit de lober. Et surtout, il y a aussi l'occasion où il donne un centre magnifique à Mbappé, que Mbappé rate complètement. Encore une fois, une des choses qui montre les limites d'Mbappé en tant que numéro 9. Une des choses qui montre que, voilà, au bout d'un moment, pour un numéro 9, pour un vrai numéro 9 en tout cas, un ballon comme ça, c'est minimum cadré, les gars. Et pour pas dire au fond. Et c'est pour vous dire, voilà, Brahim Diaz, sur ce début de deuxième mi-temps, normalement, c'est 3 passes D sans forcer. Après, encore une fois, quand on voit les difficultés du Real Madrid dans ce match,
moi, je vous dis, Ancelotti est en grande partie responsable, les gars. Ancelotti a une responsabilité énorme par rapport aux difficultés qu'a pu avoir le Real dans ce match. Parce que c'est simple, encore une fois, les frères, comme souvent, voilà, t'as 5 buts, t'en as 2, plus ou moins, voilà. Et encore, quand je dis 2, je suis très gentil, où t'as une action collective avec, par exemple, le but de Vinicius, qui vient d'une passe de Mbappé pour Brahim Diaz pour Vinicius. Il n'y a pas de problème. Mais le reste, le but d'Mbappé, c'est une action individuelle d'Mbappé. Le but de Valverde, pareil, c'est... Valverde, encore une fois, vraiment, il n'y a rien à dire, les gars. La frappe qu'il a, c'est une dinguerie. Même en demi-volée, c'est magnifique, tout simplement. La frappe qu'il te met, c'est magnifique. Tout comme tout simplement les 2 buts d'Hendrick. Où ça vient d'une action individuelle. Surtout le premier but qui est tout simplement magnifique. Mais encore une fois, l'animation offensive côté madrilène, elle est horrible, les gars. Je suis désolé. Je suis désolé à quel point c'est horrible de voir, encore une fois, l'animation qui est catastrophique sur l'aspect offensif. Alors ouais, en contre-attaque, c'est pas mal. Voilà, des fois, ça combine bien. Ça joue en profondeur. Puis tac, tac, ça cherche la profondeur. Et ça casse les lignes. D'accord, c'est bien. Mais quand tu tombes contre une équipe comme le Celta ou comme n'importe quelle autre équipe qui est bien organisée dans un bloc bas, comme c'était le cas à 0-0 d'ailleurs, là, on voit le Real qui a beaucoup plus de difficultés. Là, on voit le Real Madrid qui trouve absolument pas d'ouverture. Il est là le problème, les gars. Il est tout simplement là le problème. Et c'est encore plus problématique quand on voit justement, voilà, encore une fois, et je tiens à le rappeler, cette petite Mbappé dépendance que tu es en train de développer, que tu es en train d'avoir du côté du Real, l'air de rien. Cette Mbappé dépendance que tu as provoquée toi-même, en forçant sur Mbappé énormément depuis le début de la saison, encore une fois, en forçant, en chaque fois, faisant jouer Mbappé, en jouant toujours sur Mbappé, en faisant à chaque fois en sorte que tu joues pas pour gagner les matchs, mais pour faire marquer Mbappé, etc. Là, aujourd'hui, voilà. Ok, Mbappé, tu l'as mis en confiance. Aujourd'hui, Mbappé est à son meilleur niveau depuis qu'il arrive au Real Madrid, c'est bien. Mais pour le reste, voilà. Une fois qu'Mbappé il est sorti, c'était compliqué. Et si t'as pas 3 situations et 3 actions individuelles, 2 fois de Henrique et 1 fois de Valverde, ça va au moins au tir au but ce match. Ça va au moins au tir au but. Est-ce que le Real gagne ou pas les tirs au but, ça c'est une autre question, mais ça aurait été très compliqué. Après, au final, pour le reste, il faut parler aussi de Camavinga. Camavinga, au bout d'un moment, les gars, quand on voit sur son Classico, c'était très compliqué, où normalement il ne doit pas finir le match, et il s'en sort très bien quand il ne s'est pas pris ce carton rouge dans le Classico. Mais son match, encore une fois, aujourd'hui, les gars, et le but qu'il te donne, tout simplement, Celta Vigo, c'est une catastrophe, les gars. Vraiment, c'est une catastrophe. Pourtant, c'était l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid sur le début de la saison, même sur la saison dernière, il a fait des bonnes choses, etc. Mais là, c'est pas permis. Franchement, c'est pas permis, je suis désolé. C'est là où c'est paradoxal, où t'as un Tchouaméni, les gars. T'as un Tchouaméni qui te fait, qui pour le coup, un très bon match. Tchouaméni qui est celui, justement, qui pose énormément de problèmes. Tchouaméni, d'ailleurs, qui a perdu totalement la confiance de ses coéquipiers. C'est marrant parce que c'était sorti dans la presse dans les jours qui ont précédé le match. Mais on l'a vu sur le terrain, les gars. On l'a vu sur cette situation où t'as Brahim Diaz qui a le ballon, qui lève sa tête, et puis il voit Tchouaméni. Et puis il baisse la tête, il fait semblant qu'il ne l'a pas vu pour essayer de... Il préfère tenter l'action de manière totalement individuelle, même si c'était compliqué pour lui, plutôt que tenter une passe à Tchouaméni. Même, voilà, malgré tout, je vous dis les gars, Tchouaméni, aujourd'hui c'était correct. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais voilà, l'erreur de Camavinga, elle est surtout à cause de Camavinga, pour le coup. Pour moi, voilà, on peut facilement tomber sur Tchouaméni, mais là, il en peut absolument rien. Tchouaméni, il peut rien faire. Il peut absolument rien faire. C'est clairement Camavinga qui se trompe. Et c'est marrant parce que quand on voit ce match contre Celta Vigo, ça me rappelle justement le match du Barça contre le Celta Vigo, où le premier but vient d'un cadeau que Koundé donne au Celta, et puis t'as le pénalty d'égalisation qui arrive en fin de match du côté du Celta Vigo contre le Barça. Donc ça m'a un petit peu fait penser à ça, je vous dis la vérité les gars. Bref, en tout cas, bon, au final, le Real Madrid se qualifie en quart de finale, c'est tout ce qu'on retient. Pas forcément de la meilleure des manières, il faut le dire. Mais voilà, malgré tout, une qualification, vous allez me dire, ça reste une qualification, surtout pour les Madrilènes. Sur ce, les frérots, on se dit à ce week-end pour reparler du Barça, du Real. Avec un match contre Las Palmas, du côté du Real Madrid. On se rappelle à quel point les Madrilènes ont eu beaucoup de difficultés au match aller contre cette équipe Canarie. Donc on va voir ça, on va suivre ça ce week-end. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir le tirage au sort de ces quarts de finale de Coupe du Roi. Sur ce, les frérots, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.